Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu as éloigné de nous les mauvaises nouvelles. Tu as protégé nos familles. Tu as éloigné de notre famille la maladie. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, Dieu vous a fait des merveilles. Il vous a compté parmi les vivants de ce matin. Il vous a donné la santé. Il a amené la joie dans vos familles. Mais vous n'avez cessé de pécher. Donc c'est pour cela ce matin, nous allons nous humilier devant la face de notre Dieu et demander le pardon de nos péchés. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous reconnaissons que nous avons péché contre ta face. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous. Nous avons fait ce qui n'est pas conforme à ta parole. Nous avons dit des choses que nous ne devons pas faire. Tu nous as dit de pratiquer l'amour envers notre prochain. Mais lorsque notre prochain nous a fait du mal, nous lui avons rendu par le mal. Éternel Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous. Nous avons pensé négativement contre quelqu'un. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Car nous reconnaissons que nous avons péché. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin devant ta face et demander le pardon des péchés. Nous ne pouvons pas rester, Éternel Dieu Tout-Puissant, dans le péché et dire que nous avions confié la journée en tes mains. Pardonne nos péchés. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos offenses. Nous avons péché contre ta parole. Nous avons péché contre ce que tu nous as dit. Nous avons fait les choses contraires à ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, levez-vous et donnez de vives acclamations à l'Éternel parce qu'il vous a pardonné vos péchés. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous lave avec son eau pure pour que nous puissions être purifiés. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, lave-nous avec ton eau pure. Lave de nous nos péchés. Ces péchés-là qui nous ont salis. Nous voulons être purs pour pouvoir écouter ta parole. Nous voulons être purs pour pouvoir recevoir ton Esprit Saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, lave-nous ce matin. Lave les saletés de péché sur nous. Que nous soyons complètement purs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous lave avec son sang, ce sang qui a été versé sur la croix pour nos péchés. Qu'il nous lave avec son sang et que nous soyons complètement purs. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ton sang ce matin. Ce sang de l'agneau innocent qui a été versé sur la croix pour nos péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ton sang. Que ton sang là vienne nous laver, qu'il nous enlève complètement les péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, que nous soyons plus être dans ton temple. Car nous sommes le temple de ton Esprit Saint. Et ton Esprit Saint doit habiter ton temple. Ton Esprit Saint ne reste pas dans la saleté. C'est pour cela que nous demandons que ton sang vienne nous laver, que nous soyons complètement purs pour recevoir ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous accorde la puissance. Cette puissance-là qu'il a utilisée pour éloigner les tentations de loin. Cette puissance-là qu'il a utilisée pour ne pas commettre les péchés. Nous allons demander à l'Éternel qu'il nous accorde sa puissance. Priez au nom de Jésus.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta puissance. Que cette puissance-là vienne nous habiter ce matin. Que cette puissance-là entre en nous pour que nous puissions l'utiliser tout au long de cette journée. Nous ne voulons plus être sous l'emprise du péché. Nous voulons aussi faire comme toi, être saints comme toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta puissance. Que ta puissance nous traverse ce matin et que ça reste en nous tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander à ce que Dieu nous accorde ce matin son Esprit Saint. Car nous ne pouvons pas écouter sa parole en étant dans la chair, mais nous devons être dans l'Esprit. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint vienne nous habiter ce matin. Que ton Esprit Saint soit en nous. Car tu nous as pardonné nos péchés, tu nous as lavés et nous sommes maintenant purs. Nous sommes prêts à recevoir ton Esprit Saint. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ton Esprit Saint ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à l'Éternel. Nous allons encore prier pour nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, ceux qui ont besoin que Dieu vienne faire des miracles dans leur vie, comme il l'a fait lorsqu'il était venu sur cette terre. Nous allons demander à l'Éternel qu'il agisse sur leur vie, qu'il étend sa main sur leur vie et qu'ils puissent retrouver la guérison qu'ils recherchent. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons entre tes mains nos frères et sœurs qui se retrouvent dans les hôpitaux, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont là et chaque fois ne font que crier ton nom. Ils ont besoin que tu les guérisses, que tu les enlèves de l'emprise du péché, que tu les enlèves de l'emprise de la maladie. Ils veulent aussi venir dans ton temple et glorifier ton nom en paix. Ils veulent aussi venir dans ton temple et magnifier ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-les la guérison ce matin pour qu'ils puissent aussi venir glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour toutes les femmes enceintes qui se retrouvent sous le bloc, qui veulent accoucher ce matin, et tous les enfants orphelins qui sont persécutés par l'ennemi. Nous allons demander à Dieu ce matin qu'il soit leur parent, qu'il soit le sage-femme qui va guérir, qui va accoucher ces femmes que l'ennemi a dit qu'il ne peut pas accoucher ce matin. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons demander à l'Éternel qu'il renforce notre foi, que notre foi ne s'éteigne jamais et que tout le temps nous ayons cette foi-là pour pouvoir la pratiquer. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta foi. La foi que tu as donnée à tes serviteurs. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons aussi besoin de cette foi. Cette foi-là que tu as utilisée et que tu as maudit le figuier. Nous avons besoin de cette foi. Cette foi que tu nous as dit, même si nous déplaçons les montagnes, cela se réalisera. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cette foi ce matin pour que nous puissions déclarer sur notre vie, pour que nous puissions arrêter les plans de l'ennemi sur notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour tous nos frères et sœurs
qui nous regardent de loin, tous ceux qui utilisent les forfaits pour nous regarder, que l'Éternel leur accorde au centuple, qu'il leur bénisse, qu'il bénisse les travails, qu'il bénisse tout ce qu'ils vont entreprendre ce matin. Priez au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons en tes mains tous nos frères et sœurs qui nous regardent de loin. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, agis aussi dans leur vie. Étends ta main sur leur vie. Qu'ils glorifient ton nom chaque jour. Qu'ils reconnaissent qu'il n'y a que toi seul pour adorer. Éternel Dieu Tout-Puissant, fais des miracles dans leur vie. Donne-leur la joie de vivre. Donne-leur la joie dans leur famille. Qui ne reconnaissent pas la difficulté. Qui ne reconnaissent pas tout ce qui ne sera pas bon pour leur vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, pour qu'ils puissent tout le temps glorifier ton nom et reconnaître que tu es le seul Dieu sur cette terre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons mettre les désirs de nos cœurs entre les mains de l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, il est temps d'écouter la parole de l'Éternel. Cette parole que nous allons prendre comme appui pour continuer cette journée. Nous allons donc entrer en nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous mettons en tes mains cette parole. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui sera prêché ce matin ne vienne pas de la chair, mais de ton esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions comprendre ta parole. Ouvre nos entendements pour que nous puissions bien entendre cette parole et les comprendre. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, habite-nous ce matin. Reste avec nous ce matin. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons lire la parole de ce matin dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste 3 à partir du verset 1er. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé « Ton temps n'est pas encore venu ». Toi qui pleures, toi qui te dis « c'est fini pour moi, je n'aurai plus la richesse, je n'aurai plus ce que je dois faire, je n'aurai plus de travail ». Je te dis ce matin, ton temps n'est pas encore arrivé. Ecclésiaste 3, verset 1er. Parole de l'Éternel notre Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Dieu nous dit ce matin qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour toutes choses sur cette terre. Toi qui te lamentes, toi qui travailles dur, et tu dis que tu n'es pas encore devenu ce que tu veux être. Toi que chaque fois tu t'en vas déposer tes dossiers dans les entreprises et tu n'as pas encore été pris, je te dis ce matin que ton temps n'est pas encore arrivé. Prie continuellement. Un jour, tu seras même dans ta chambre et on viendra toquer à ta porte et te dire, tu as eu ton travail. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Donc, frères et sœurs en Christ, ne te dis pas que ce que tu cherches, tu ne peux plus trouver ça. Ne te dis pas que tout est fini. Ne te dis pas que la porte du succès a été fermée devant toi. Dieu écoute tes paroles. Il écoute ce que tu demandes. Chaque fois tu viens dans son église et tu demandes les désirs de ton cœur. Tu demandes que Dieu écoute tes prières. Dieu te dit ce matin, si cette prière n'est pas encore exaucée, ne te dis pas que c'est fini parce que le temps n'est pas encore arrivé. Et vous-même, vous savez que quand Dieu fait des merveilles, c'est tout le monde qui voit. Quand Dieu fait des merveilles, les gens même vont te voir et ne vont pas te reconnaître. Verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir.
Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations à l'Éternel. Il y a un temps pour tout. C'est avec le temps que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est avec le temps qu'il t'a créé toi aussi. Ne te dis pas que ce que tu cherches en même temps tu l'auras. Dieu fait tout avec le temps. Il veut d'abord voir si tu as la foi. Il veut d'abord voir si tu peux persévérer. Donc frères et sœurs en Christ, prie continuellement. Demande à ce que ton temps vienne. Parce que lorsque ton temps sera venu, les gens vont te voir et ne vont pas te reconnaître. Les gens vont chercher à te voir. Ceux qui t'ont rejeté vont chercher à te voir mais ne vont pas te retrouver. Frères et sœurs en Christ, ton temps n'est pas encore venu. Mais prie pour que ton temps puisse venir. Lis le verset 4. Verset 4. Frères et sœurs en Christ, nous allons nous lever sur nos pieds. Verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Toi qu'aujourd'hui tu ne fais que pleurer. Toi qu'aujourd'hui tu ne fais que te lamenter. Dieu te dit ce matin, il y a un temps, il a réservé un temps pour toi pour rire. Il a réservé un temps pour toi pour danser. Donc ne te dis pas que les portes du succès sont fermées pour toi. Ne te dis pas que cet esprit de joie n'est plus dans ta vie. Cet esprit de joie viendra. Et lorsqu'il viendra, ce sera tout le monde qui va te voir. Ce sera tout le monde qui va reconnaître que Dieu est Seigneur. Le Dieu qui adore n'est pas sourd. Ton Dieu que tu adores n'est pas sourd. Il va écouter tes prières et ce sera tout le monde qui va reconnaître qu'il est Seigneur. Nous allons maintenant prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce que tu nous as dit ce matin. Nous te remercions parce que avec cette parole que nous avons écoutée, ça nous a renforcé notre foi. Nous savons maintenant que même si ça tarde, cela arrivera forcément. Nous savons maintenant que les désirs de notre cœur que nous avons confiés en tes mains, il y aura un temps que tout cela sera exaucé. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Merci pour ce que tu nous as annoncé ce matin. Maintenant, nous voulons entrer dans nos maisons. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, que lorsque nous allons prendre le chemin pour aller dans nos domiciles, que lorsque nous allons prendre le chemin pour aller dans notre travail, et que quelqu'un va essayer de se moquer de nous, que depuis longtemps, tu écoutes la parole de l'Éternel, tu adores ton Dieu. Est-ce que tu as déjà eu le désir de ton cœur? Nous puissions lui dire avec foi qu'il y a un temps pour tout. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous confions cette journée en tes mains. Que ta volonté soit faite sur notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.